Hey, comment vous allez les amis? Petite vidéo aujourd'hui. Nous sommes le lundi 2 juin, il me semble. Petit rayon de soleil ici. On se retrouve pour une petite vidéo tranquille. Je voulais vous parler. Donc là, il a bien plu aujourd'hui et cette nuit. Il est tombé 6 millimètres de pluie. Donc ça fait du bien. J'espère que ça va pas trop durer non plus. Parce qu'il fait 20 degrés à humidité. Donc je vous raconte pas pour le mildiou, bien évidemment. Donc je voulais vous parler au jardin des cultures qui valent le coup et d'autres qui valent moins le coup, que ce soit pécunier, que ce soit gustatif, que ce soit facilité de culture ou difficulté de culture. Je suis pas un grand scientifique, c'est mon ressenti. C'est voilà. Chacun après a son opinion, a ses avantages, ses inconvénients en fonction de son climat, de son contexte, de ses facilités, de sa terre, etc., etc. Moi ici je suis au nord-est, pas de Soissons. J'ai une terre demi-argileuse on va dire. Pas trop mauvaise, un petit peu argileuse quand même. C'est pas la pire des terres. Elle est bien quand même. Donc, numéro 1, la culture, c'est peut-être pas la plus facile, quoique, mais qui vaut le plus le coup, que ce soit au niveau du goût et au niveau pécunier. J'ai nommé, roulement de tambour, la tomate, bien évidemment. Notre chère et bonne tomate. Y a pas de, c'est la reine du potager, tout le monde le dit, et c'est le cas, c'est celle qui m'a fait démarrer le potager. C'est à cause d'elle que j'en suis là et que je vous fais des vidéos. Je voulais retrouver du goût, je voulais soulager mon portefeuille, mon porte-monnaie, parce que ça coûte cher, ça coûte bonbon. Alors au début je les achète en jardinerie, ça vaut toujours le coup quand le plant vaut 1, 2 euros, ça vaut le coup quand le plant commence à valoir 8, 10 euros, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. Parce que des bonnes tomates dans le commerce, à salade, hein, j'entends, je parle pas des tomates grappes en plastique à 1 euro, c'est des tomates, on va dire, à 6, 7, 8 euros le kilo. Je parle de bonnes tomates, je parle pas de tomates grappes, je parle de tomates charnues à salade, etc. Donc la tomate, on a vite fait de récolter au mètre carré, j'ai à 10-15 kilos, à la grosse, à la louche. Hein, sur un mètre carré, on peut même mettre 4 pieds, et par pied, on peut récolter, allez, 4 kilos, 3-4 kilos. Je suis pessimiste, hein. Mais voilà, sur des pieds non greffés, j'entends, bien sûr, on va me dire, ah, si les pieds sont greffés, moi je récolte 8 kilos de tomates, oui, mais je te parle de plan tomates classiques non greffées, machin, voilà. Donc, et au niveau du prix, on s'y retrouve, bien sûr, et au niveau du goût aussi. La tomate, voilà. Après, il y a un petit boulot de tutorage, même si c'est pas non plus la mer à boire. Il y a un petit boulot de taille, en tout cas, en ce qui me concerne, moi je taille, pour des soucis d'aération de culture, qui est moins de risque de mildiou, les feuilles du bois, les gourmands, aussi pour la fructification, avoir des fruits, des beaux fruits assez tôt et d'un bon petit calibre. Parce que si c'est un buisson, voilà, t'as plus de fruits, mais ils sont un peu moins gros. Puis il risque de pourrir, encore une fois. Hein. Moi, je suis du nord-est, hein, je suis pas du sud. Hein. Ici, il fait vite humide. En fin de saison, ça se termine mi-août, fin août, hein, ici. Hein. On a vite fait fin août, mi-août, d'avoir de la rosée, de l'humidité. Là, le milieu, il arrive et bim, t'as plus rien, tout est parti dans le milieu. Voilà, donc la tomate. Première position, la tomate. Deuxième position, je dirais tout ce qui est courgette. Alors on va parler dans un premier temps de la courgette, ça parle à plus de monde. Cucurbita, pepo, tout ce qui est cucurbitacé. Il n'y a pas grand chose à faire, contrairement à la tomate. Faut se mettre ça mi-mars la tomate. Il faut des conditions optimales, 20-25 degrés, avec de la lumière peut-être artificielle ou une véranda ou quelque chose. La courgette, vous se mettez ça dans un godet, fin avril, début mai. 15 jours, 3 semaines après, elle est bonne à replanter. Pas exagérer, 3 semaines. 3 semaines à mois. C'est bon à replanter. Donc, plantez ça fin avril, mi-avril, début mai. Vous remettez ça en terre. Tous les 80, 1 mètre environ, pour les courgettes.
et c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire, vous récoltez. Il faut mettre au moins 2-3 pieds hein, pour qu'il y ait une pollinisation croisée entre les plants. Un pied c'est pas assez, il faut en mettre au moins 2-3. Les uns à côté des autres, là j'en ai 3 là par exemple. Qu'il y ait une pollinisation croisée et que ça donne des beaux fruits. Hein. Ensuite on va rester dans les cucurbitacées. Moi je dirais les courges. Voilà, toujours. Potimarron, butternut, pâtisson, mini jack, courge spaghetti, longue de Nice, bleu de Hongrie, etc., etc. Il y a pléthore de variétés. C'est magnifique, c'est comme les tomates. Plein de variétés, comme les haricots d'ailleurs, on va y venir. Voilà, là j'ai une quinzaine de courges ici. Je les fais courir ici dans le talus, dans la pampa, qu'elles ne me prennent pas trop de place. Parce que là je les ai plantées tous les 60 cm, c'est pas assez. Hein. Normalement c'est 1 mètre. Mais après je les fais partir, là-dedans. Donc voilà. Petit artichaut en passant. Ensuite, je dirais les haricots. Alors pour ceux qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça, les haricots verts, les haricots beurre. Donc moi j'ai commencé par les haricots beurre. Et au fur et à mesure j'ai préféré les haricots verts, ils ont plus de goût. Ils sont meilleurs. C'est toujours pareil, c'est comme les courges et tomates. Dans le commerce ça vaut très cher. Des haricots verts frais, c'est bien 10 € le kilo il me semble. Hein. Voilà. Après on peut les trouver congelés, mais bon, c'est pas pareil, quoique c'est pas mauvais des fois, hein, j'en ai mangé des congelés. Alors en boîte par contre, je vous le déconseille parce qu'en boîte c'est vraiment pas bon. Les haricots verts, pour le coup. Voilà, pour revenir un petit peu aussi au niveau des courges, j'y pensais pas. Les courges, donc c'est comme la courgette, on la sème, ça va tout seul, mi-avril, fin avril. On repique ça un mois après, on n'a rien à faire, on laisse courir la courge, et on récolte septembre-octobre, quand le plant commence à sécher avant le gel, avant que les fruits arrivent, avant que les fruits ne gèlent. Les fruits on les ramasse, on les stocke dans un garage, dans une remise, dans un cellier. Pas besoin de frigo, pas besoin de transformation. Ça se conserve, vraiment. Puis en magasin, ça coûte quand même assez cher. Hein. C'est bien 2 € le kilo, la courge. Voilà. Donc pour en venir aux haricots verts, aux haricots grains. Alors, surtout les haricots verts, ça coûte assez cher. Même les haricots grains, vous me direz, ça coûte assez cher au kilo. Hein. Haricots grains, on est bien à 4 € le kilo du kilo. Hein, tout ce qui est mojette, tout ce qui est haricots de Soissons, tout ce qui est tarbais, haricots de tarbais, haricots rouges, etc., etc. Les haricots secs, ça coûte assez cher. Et ben ça vaut le coup de le faire au jardin. Voilà, bon après il faut trouver les graines, et après il faut faire ses graines. Parce que les graines dans le commerce, c'est assez cher. Il faut reconnaître que c'est assez cher, donc faut pas hésiter à faire un petit peu de graines. Garder un petit bocal de graines. Un petit rond de soleil tout de suite, elles sortent. Hein. Donc voilà, les haricots verts, moi je vous recommande. C'est assez facile à faire. Vous semez ça en pleine terre à partir de mi-avril, c'est bien. Ça sert à rien de le faire trop avant. Parce que si vous avez des seins de glace mi-mai, bah, c'est juste. Même je dirais 3e semaine d'avril, fin avril. Voilà. Début mai jusque fin juin. Vous pouvez semer des haricots verts. Après ça fait tard, ça commence à faire tard hein, pour semer. Les haricots grains dernier carat début juin. Et les haricots mange-tout, les haricots verts, dernier carat mi-juillet. Après c'est trop tard ici pour le nord-est, c'est trop tard, il fait trop froid. Les haricots ne poussent plus, hein, le zéro de végétation un peu de toutes ces cultures que je viens de vous citer. C'est environ 15 degrés, hein, voilà, s'il fait 10 degrés, plus rien ne pousse, hein, les tomates ne mûrissent pas, les haricots ne poussent plus, les courges stagnent aussi, donc ça pousse plus. Hein. Et ici, dans le nord-est, bien sûr, hein, à partir de septembre, généralement, ça retombe beaucoup, hein, que ce soit l'humidité ou la température, ça retombe. Donc voilà les 3 cultures principales, tomates, courgettes, haricots, qui valent le coup au niveau du goût, au niveau financier, et au niveau de la facilité de culture, c'est quand même pas compliqué. Les haricots, c'est une graine tous les 5 cm. Sur la ligne, là j'en ai semé ici des haricots grains. Entre les lignes, environ 30-40 cm. On bute un petit coup, et c'est fini, on fait plus rien, on récolte. Pas trop de maladies, un petit peu de ravageurs, bon bah
les limaces, mais sinon ça va. Assez facile à faire. C'est vraiment mon top 3 des cultures, facile à faire, et qui valent le coup au niveau du prix. Voilà. Après, quels légumes je pourrais citer encore pour faire par exemple un top 5? Ça devient compliqué parce que on pourrait dire les poireaux, mais les poireaux ça coûte pas très cher en magasin. C'est assez long à faire, faut les semer début février, les repiquer mi-juin jusqu'à mi-juillet. Hein, j'en ai fait, moi, ils patientent dans les jardinières. Il faut les habiller, les repiquer. Il faut mettre un filet anti-insectes parce que ça craint la mineuse du poireau qui vient pondre dans les feuilles du poireau. Ensuite, on a la larve qui descend dans le fût. Ça bouffe le fût. Après, le poireau est foutu. Donc, assez contraignant le poireau. Mais bon, c'est un peu un incontournable du jardin. C'est très bon. Un petit peu meilleur que dans le commerce, un peu plus de goût. Mais c'est pas non plus flagrant comme des tomates par exemple. Les carottes. Bon, les carottes, c'est très compliqué à semer. Ça met du temps à germer. Il faut minimum 15-20 degrés. Si vous loupez une journée ou deux d'arrosage et que ça sèche sur les graines, le semis est foutu. Vous êtes bon pour ressemer, c'est un semis très capricieux. Il faut venir démarier ensuite les plants, laisser une carotte tous les 5-6 cm. C'est long, c'est fastidieux, ça supporte, comment dirais-je, mal la concurrence. Hein. S'il y a des mauvaises herbes, il faut vite désherber parce que ça a vite fait de se faire envahir et de crever. Ça craint la mineuse de la carotte, la mouche de la carotte, hein, comme la mineuse du poireau. Mais pour la carotte, cette fois, ça pond dans le collet de la carotte, sur le haut de la carotte. Ça bouffe votre carotte. Enfin, il y a des larves après dans votre carotte. Enfin bref, c'est une catastrophe. Non, vraiment, la carotte, c'est compliqué. Il faut une terre en plus assez adaptée. Il faut bien ameublir la terre, bien l'affiner pour que les carottes descendent. Il n'y ait pas trop de cailloux dans votre terre. Enfin, la carotte, c'est très compliqué. Et au niveau du coût, ça vaut pas vraiment le coup. Un kilo de carottes, c'est quoi? C'est 1 euro, 1,20 €. Et au niveau du goût, bon, bien sûr, il y a toujours un peu plus de goût quand on mange une carotte fraîche râpée du jardin, c'est sûr. Mais c'est quand même pas la bérésina comme une tomate, que, par exemple. Ça reste de la carotte. On va être qu'on soit clair là-dessus. Les oignons, c'est pareil, les oignons et les échalotes. C'est un peu long, un peu fastidieux. Bon. Les échalotes, ça coûte un peu cher, ça vaut un peu le coup. Les oignons, j'en fais un peu pour dire. Mais je me repose pas là-dessus. Ici, j'ai fait des oignons jaunes. Stoccarda de chez Lidl, que j'ai semé début février, que j'ai repiqué mi-mars, fin mars. Donc là, ils sont beaux, hein, commence à avoir un beau feuillage. Mais pareil, ça craint les limaces, ça craint la rouille. C'est pas facile à faire. Bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher en magasin. Et au niveau du goût, pareil, encore une fois, il n'y a pas une grande différence entre ce que vous allez manger de votre jardin et ce que vous allez manger du magasin. Ça reste un oignon jaune, qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Les pommes de terre. Si vous avez un grand terrain, un motoculteur, faites-en. Moi, je n'ai pas un grand terrain. Je m'amuse, je fais de la patate primeur. Mais véritablement, je ne me repose pas là-dessus. J'enchaînerai sur des haricots, repiquer mes poireaux, faire de la salade. Ce genre de choses, des carottes, par exemple, des betteraves. Voilà. Pareil pour les betteraves. C'est pas ce qui coûte le plus cher en magasin, quoique. Et au niveau du goût, c'est pareil. C'est pas non plus... Il n'y a pas une grosse différence. Mais bon, les betteraves, ça prend pas beaucoup de place. C'est assez facile. On saigne une ligne. Bon, pareil, à partir de mi-avril. Allez, on pouvait semer ça jusqu'à mi-juin, fin juin. Après, il va commencer à faire chaud pour faire ces semis-là. Et bah voilà, là, on a une belle ligne de betteraves. Ça a bien poussé. J'ai vu des débuts de tubercules. Voilà. Mais bon, ça reste des betteraves. Après, ce qui vaut le coup, je trouve, enfin, c'est toujours pareil, c'est mitigé. C'est les petits pois, là. Les petits pois croquants. C'est-à-dire, on mange la gousse. On mange la gousse et les grains en même temps, on mange tout. C'est un croisement entre les pois croque-tout, les pois mange-tout et les pois gras. Plus besoin de les écosser, hein, parce que moi, c'était un calvaire de les écosser. Donc moi, je fais plus que ces variétés-là. Je fais plus des pois gras, c'est trop long, c'est trop chiant.
Après au niveau du prix, bon, en frais, bon, ça coûte cher. En congé, c'est bon. Je vais être honnête, faut pas non plus cracher dans la soupe. Les petits pois congelés, c'est pas mauvais. De toute façon, on n'est jamais autonome en petits pois, hein, ça, il y en a tellement. Il faut tellement d'espace de culture. Alors, culture, on va dire, maintenant un peu excentrique. On se repose pas dessus comment dirais-je, pour la quantité, ni trop pour le goût, même si c'est très bon. Le maïs doux, on adore le maïs doux. J'en ai fait un petit peu plus que l'année dernière ici. On en trouve rarement dans le commerce, c'est difficile. C'est pas forcément donné. Peut-être, je connais pas les prix là, je vous avoue. Mais c'est assez facile à faire. On met des graines en terre, pareil, toujours pareil. Fin avril. Ça pousse ça germe en 15 jours. Donc voilà, comme ça on évite les seins glaces. Et 3 mois plus tard, on a un ou deux beaux épis sur le pied. Et on mange ça à même l'épi. C'est très sucré, c'est très bon. Après on peut faire ça au four avec un peu de beurre ou barbecue. Comme les Américains là. Et c'est vraiment très bon. C'est vraiment une culture que je vous recommande. Ça prend pas beaucoup de place. Voilà, j'ai fait un mètre carré là-bas. C'est sympa, je vous recommande vraiment. Là, c'est la variété Mesdi. Voilà. Pour les tomates, j'ai tellement de variétés, je vous recommande. On fera un top 5, un top 10 des variétés. J'ai fait une cinquantaine de variétés. On verra ça, pareil, on fera un tour des variétés, des courges, etc. etc. Il faudra suivre la chaîne, je peux pas tout vous dire. Écoutez, voilà, poivron, piment, aubergine. On se repose pas là-dessus. C'est assez dur à faire. Faut les semer à partir de mi-février, globalement. Dans une serre chaude, sous lampe, faut du matériel, faut une serre à semi chaude à la maison. Au niveau du goût, c'est vrai que c'est un petit peu meilleur qu'en magasin. Quoique, quand c'est les fruits et les poivrons sont de saison en magasin, bah, ils sont pas non plus mauvais. Le prix, ouais, on tourne autour de 3-4 € le kilo, je crois, au niveau des poivrons. Donc ça vaut le coup quand même si on en fait. Mais bon, c'est assez dur à faire germer, ou alors faut acheter ses plants, quoi, en jardinerie. Voilà. Bon, les melons et les pastèques, j'en parle pas. C'est un peu aléatoire, surtout ici dans le nord-est. Mais au niveau du prix, ça vaut le coup, parce que des fois, les melons, on a vite fait de payer 2,50 € le melon. Et puis la pastèque, j'en parle même pas, c'est encore un peu plus cher. Les physalis, je vous recommande d'en faire. Très facile à faire. On sème ça en même temps que les tomates. Et ça marche très bien. Ça n'attrape pas le mildiou. C'est insensible au mildiou. Ça peut repartir l'année prochaine. Et puis on peut récupérer ses graines, hein, comme les tomates, et les refaire. Bien sûr, on ne se repose pas là-dessus pour se nourrir, mais c'est vraiment le petit bonbon, je trouve, du potager, la physalis, qui arrive plus tard que les tomates, hein. Ça arrive un peu après, ça arrive au mois de septembre, fin août, début septembre. Et le pied meurt, hein, du gel vers octobre, novembre. Mais ne chope jamais le mildiou, insensible. Voilà, c'est sympa les physalis. Écoutez, je vois que ça fait 18 minutes que je vous parle. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes d'accord. Il y a les choux aussi, hein. Les choux d'hiver, hein. On se repose beaucoup dessus, nous, en fin de saison, pour continuer le potager et le faire vivre, pas que l'été et le printemps, mais aussi l'automne, l'hiver. Les choux d'hiver, c'est très important, même si bon, c'est pas forcément évident de les faire, mais les choux, c'est aussi important. Bon, vous me direz tous les légumes. Mais voilà, top 3, tomates, courges, courgettes. Les haricots, pour moi, après, il faut aimer les haricots, hein. Après, il y en a qui n'aiment pas les tomates non plus, hein. Mais voilà. A bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo tranquille. Ça vous change de d'habitude. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, ça m'intéresse toujours. On est là pour partager, je ne détiens pas la vérité, je dis juste mon ressenti à l'instant T. A bientôt les amis, ciao ciao.